Assalamu alaikum. Surat Yunus, Jonas, alayhi salam, qui est un prophète, c'est une sourate qui est mécoise, qui fait environ 12 pages, et qui nous rapporte certains récits de prophètes. Dedans, Allah Azza wa Jal, il nous montre que l'être humain, il est ingrat. Pourquoi? Parce que quand il a des difficultés, quand il a un problème, c'est là qu'il va se tourner vers Allah Azza wa Jal. Quand il y a un malheur qui le touche, il va prier Allah Azza wa Jal dans toutes les positions possibles. Mais une fois qu'Allah Azza wa Jal l'a sauvé, eh bien il va renier. Ça, c'est l'être humain de manière générale. Dans cette sourate-là, Allah Azza wa Jal donne l'exemple de la mer. Lorsqu'une personne est en mer, elle est en train de voyager, elle est heureuse, elle va faire du commerce, elle va peut-être partir en vacances, etc. Et puis quand tout d'un coup, il y a un malheur qui vient, c'est-à-dire des vagues, du vent, et donc la personne a peur de mourir, c'est là que cette personne-là va se tourner vers Allah Azza wa Jal, elle va l'adorer d'une manière exclusive. Puis, quand Allah Azza wa Jal sauve cette personne, eh bien, elle redevient injuste. Et ça, c'est l'être humain de manière générale qui est comme ça. Quand il est dans une grosse galère, il va invoquer Allah Azza wa Jal, il va demander pardon, c'est bon, je vais faire mes prières comme il faut, c'est bon, je vais avoir un bon comportement, je vais arrêter de faire n'importe quoi, je me repens, c'est sûr. Et dès qu'il est sauvé, dès qu'il sort du bateau, dès qu'il sort des gros problèmes, eh bien là, c'est bon, il oublie Allah Azza wa Jal. Autrement dit, la personne, tant qu'elle est dans le bateau, elle se repent temporairement. Mais dès qu'elle sort de la galère, des vagues et des problèmes, là c'est bon, elle redevient injuste. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, dans cette sourate-là, il va nous menacer. Est-ce au moment où le châtiment se produira que vous croirez? Il y a un moment, ce sera trop tard. Les épreuves vont arriver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il y a un moment, stop, le repentir ne fonctionne plus. Remarquons d'abord que dans Surat Yunus, Allah Azza wa Jal, il va nous citer trois exemples de trois peuples. Le premier peuple, c'est le peuple de Nuh, qui a été noyé. On voit ici le contexte avec la menace des vagues, de l'eau, etc. Deuxième peuple, c'est Pharaon, qui lui aussi a été noyé. Et troisième exemple, c'est le peuple de Yunus. Et Yunus, alayhi salam, on sait qu'il a été jeté au fond de la mer, dans le ventre du poisson. Tout d'abord, il faut rappeler que Yunus, alayhi salam, était un prophète. Et Yunus, alayhi salam, il adorait Allah Azza wa Jal quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'Allah Azza wa Jal s'est souvenu de lui, dans le sens où il l'a sauvé de la difficulté. Puisque le croyant doit être comme Yunus, il doit adorer Allah Azza wa Jal quand tout va bien et quand tout va mal, et non pas faire comme ceux qu'Allah Azza wa Jal a décrits ici. Et d'ailleurs, on remarque que dans Surat Yunus, on ne parle pas de Yunus lui-même, on parle du peuple de Yunus. Il n'y a que ce verset-là qui parle du peuple de Yunus. C'est-à-dire que, en fait, finalement, le croyant, s'il ne peut pas être comme Yunus alayhi salam, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal quand tout va bien, quand tout va mal, au moins, il doit faire comme le peuple de Yunus, et non pas comme le peuple de Nuh et le peuple de Pharaon. Pourquoi? Parce que Nuh alayhi salam a prêché à son peuple pendant 950 ans, mais son peuple, il a fait quoi? Ils lui ont désobéi, ils ont transgressé, ils l'ont renié, et ils se sont pas repentis. Résultat, c'est la noyade. Le peuple de Pharaon, certains des proches de Pharaon se sont convertis, mais lui-même, il a renié Moussa alayhi salam, il a renié les signes, jusqu'au dernier moment. Il a attendu le dernier moment, le moment où il allait être noyé. Et c'est là qu'il a dit, c'est bon, maintenant je crois, j'arrête, je me repens. Mais attendre la dernière minute, ça marche pas avec Allah Azza wa Jal. C'est fini, c'est trop tard. Au moment où il dit je crois, Allah Azza wa Jal lui dit maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu étais du nombre des corrupteurs. L'être humain, il a un temps où il peut se repentir, mais ce temps, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui le connaît. Ça veut dire que prétendre attendre la dernière minute, c'est prétendre avoir la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est grave. Et Pharaon ici, il a voulu ruser, il a voulu attendre la dernière minute. Mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le plus fort en Makka. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps. T'as voulu te repentir, mais d'une manière incorrecte. Ok, très bien, tu seras sauvé, mais d'une manière incorrecte. Plutôt que d'être sauvé, toi, intégralement, c'est uniquement ton corps qui sera sauvé afin que les gens voient que tu as bien été noyé. Tu t'es repenti quand c'était trop tard. Tu seras sauvé de l'eau quand ce sera trop tard, une fois que tu seras déjà noyé. Alors que le troisième exemple, c'est l'exemple du peuple de Yunus alayhi salam. Ce peuple-là commettait des péchés. Ils ont été avertis par Yunus alayhi salam. Au début, ils lui ont désobéi, mais juste avant que le châtiment arrive, quand c'était encore le moment de se repentir, ils se sont repentis et Allah Azza wa Jal leur a épargné le châtiment. C'est pour ça que le croyant, il doit faire très attention avec les avertissements d'Allah Azza wa Jal. Il doit se repentir, il ne doit pas retarder le repentir. D'ailleurs, retarder le repentir, ça demande encore un repentir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se dépêcher de le corriger. Si la prière n'est pas bien faite, il faut la corriger. Si on commet des péchés, il faut arrêter, il faut s'améliorer, il faut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous a tous donné une deuxième chance, troisième, quatrième, même 10e chance. Mais il y a un moment donné,
c'est trop tard. Et si on attend la dernière minute, eh bien c'est comme Pharaon. Si tu te repens quand c'est trop tard, bah tu sortiras de l'eau, mais quand ce sera trop tard. Qu'Allah nous en préserve. À très bientôt. Assalamu alaikum.